20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Le sommaire, c'est tout de suite. Fin du suspense. Empêché de participer à la présidentielle, Khalifa Ababacar Sall appelle à voter Idi. Une décision exprimée à travers un communiqué rendu public et qui survient quelques heures après rejet par la Cour de justice de la CEDEAO des demandes de mesures provisoires formulées par sa défense. Après des appels à la révolte vivement déplorés par l'opinion publique et la classe politique, Wade se rend à Touba, des critiques que nous passerons en revue dans cette édition après un compte rendu de la visite du pape du Sopi dans la ville sainte. Et puis différents ESP coudent à qui la faute, étudiants et autorités se renvoient la balle. La tension est toujours palpable au sein du campus universitaire, même si les étudiants appellent leur père à la retenue. Et puis le journal de la campagne, comme tous les soirs, vous retrouverez Chérif Dia pour la suite en français. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous, c'est officiel. Khalifa Sall vote Idi. Dans une missive, l'ex-maire de Dakar explique les raisons qui l'ont poussé à soutenir Idrissa Seck. Une lettre dans laquelle il critique vivement le régime en place. Le récit est signé à Lingay. Khalifa Sall va soutenir Idrissa Seck à la présidentielle du 24 février prochain. C'est à travers une lettre que l'ex-maire de Dakar a fait cette déclaration. Il soutient que la démocratie sénégalaise a été mise à mort ces 7 dernières années par la rupture du dialogue politique, la manipulation de la Constitution, le tripatouillage du processus électoral et la remise en cause des acquis démocratiques. Également, Khalifa Sall avance que les institutions et les lois de la République ont été manipulées et détournées par le pouvoir en place pour se tracer le chemin d'une réélection sans péril, suffisant selon lui pour accepter l'offre d'alliance du candidat Idrissa Seck en accord avec les partis et organisations des membres de Taxawu Sénégal à Khalifa Ababacar Sall. Un partenariat fondé sur un engagement commun de rupture, de refondation de la gouvernance institutionnelle, démocratique, économique et sociale. Nous restons avec la Cour de la justice de la CEDEAO qui, ce 7 février, examinant la plainte pour violation par l'État du Sénégal de son droit d'être électeur et éligible à l'élection présidentielle du 24 février, a rejeté lors de l'audience du 7 février les demandes d'incompétence et d'irrecevabilité formulées par l'État du Sénégal. La Cour vient d'admettre l'urgence d'une procédure accélérée pour examiner les violations alléguées par M. Karim Wade dans son audience du 20 février 2019. Le collectif se réjouit de cette victoire d'étape consécutive au rejet des demandes dilatoires du gouvernement du Sénégal tendant à retarder, reporter ou faire rejeter l'examen des violations graves des droits électoraux de M. Karim Wade. M. Karim Wade reste déterminé à faire reconnaître son droit d'être candidat à l'élection présidentielle du 24 février 2019 en dépit des manœuvres et manipulations de l'État du Sénégal. Voilà un communiqué donc fait à Abuja le 8 février 2019 par le collectif des avocats de M. Karim Wade que vous venez de voir sur ces images. Et tout de suite, direction la ville sainte de Touba pour y retrouver notre correspondant Mohamed Jodiop. Mohamed, bonsoir. Nous ne l'avons pas encore en ligne et nous reviendrons certainement à lui. Nous poursuivons toujours avec... Ah, on me fait signe qu'il est en ligne. Bonsoir Mohamed Jodiop. Mohamed Jodiop. Bonsoir Mohamed, vous m'entendez? Mohamed Jodiop. Bon, on n'exclut pas de le retrouver avant la fin de cette édition. Nous poursuivons toujours avec Abdoulaye Wade et ses appels à l'insurrection soumis cette fois-ci à l'analyse des guides religieux choqués. L'imam Kanté demande aux jeunes militants du PDS de ne surtout pas céder à cette incitation à la violence. La sortie de Wade est également jugée inopportune et inappropriée par le professeur Mbaye Thiam qui attendait de l'ancien chef d'État un peu plus de hauteur. Reportage signé Fatima Touré. En retour, provocateur des déclarations va-t-en-guerre, maître Abdoulaye Wade plus déterminé à empêcher la tenue de la présidentielle. Une position inopportune et irrespectueuse aux yeux de certains. Je considère que ce n'est pas responsable le discours qu'il a tenu, parce que c'est un discours qui fait l'apologie de la violence électorale. Parce qu'appeler les jeunes à brûler le cadre national, c'est les appeler donc à ne pas respecter le symbole de leur cadre national, à brûler les urnes
etc., etc., donc à remettre en cause par la violence. Pour d'autres, Maître Abdoulaye Wade ne doit pas se soustraire à l'obligation de sauvegarder la stabilité du pays. Par rapport à la fonction qu'il a occupée pendant 12 ans de président de la République du Sénégal, j'imagine pour ma part qu'il a plus de devoirs que de droits. Et l'un des devoirs d'Abdoulaye Wade, c'est de veiller scrupuleusement sur la paix, sur la sérénité, sur la stabilité de ce pays, ne serait-ce que en rapport avec ses prédécesseurs ont démontré. Imam Kanté demande aux jeunes militants du PDS de prendre leur destin en main et d'agir en patriote. Pour des jeunes qui se considèrent comme des militants, je pense que s'ils sont cohérents avec les exigences de la démocratie, n'est-ce pas, ils doivent utiliser des recours et des moyens démocratiques. Et la violence, n'est-ce pas, déchirer la carte d'identité nationale, stopper un processus électoral alors qu'on est en pleine campagne, je ne vois aucun lien entre ça et le respect de la démocratie. 26 ans dans l'opposition avant d'accéder au pouvoir en 2000, l'ancien chef de l'État Abdoulaye Wade revient aujourd'hui pour empêcher Macky Sall de briguer un second mandat. Beaucoup diront qu'il est dans son rôle d'opposant, mais est-ce une raison de verser dans l'incitation à la violence? L'appel à la révolte d'Abdoulaye Wade également décrypté par les Sénégalais. Nombreux sont ceux qui jugent cette sortie du pape du SOPI irresponsable. Certains par contre ne sont pas choqués et pensent que Wade est dans sa logique d'aboutir au boycott de l'élection présidentielle. Kumba Madlo. Dès son arrivée à Dakar, Maître Abdoulaye Wade annonce la couleur. L'ancien président du Sénégal appelle le peuple à brûler les cartes d'électeurs ainsi que les bulletins de vote. Une réaction que condamne ses citoyens. Chacun d'entre nous a le droit de voter, de choisir son candidat. Donc il n'y a pas raison de brûler sa carte pour quelconque raison, franchement parler. Il a un objectif, je pense, c'est déstabiliser le pays. Étant donné qu'il est une personne d'expérience, qu'il a été le président de la République, il a fait son fameux Wahwahed et personne n'a brûlé son carte. Je pense qu'il ne devrait pas préconiser aux jeunes de faire ce genre d'actes anti-civils qui n'ont aucun civisme. Ça n'engage que lui. Parce qu'un jeune qui a de l'avenir, qui a des ambitions, ne peut pas se drainer sur ses propos. La carte ou même la pièce d'identité ne sert pas uniquement pour les élections. Pour cet inconditionnel de Maître Wade, le pape du SOPI a seulement voulu faire une démonstration de force. L'arrivée de Maître Wade va chambouler un peu la situation politique sénégalaise, d'autant plus que beaucoup de Sénégalais l'aiment et aussi attendent uniquement son avis pour prendre une certaine position. Wade est très démocratique même pour quand même perturber ces élections. Il veut uniquement montrer sa force et il l'a prouvé hier. Ces Sénégalais appellent à la conscience citoyenne et demandent au président Abdoulaye Wade d'œuvrer pour la paix et la stabilité du pays. Au moment du vote, ils iront voter et s'ils ont fini de voter, ils iront chez eux. C'est tout. En toute démocratie. En toute démocratie. Mais c'est mon fils ou ce n'est personne d'autre, ça, personne ne peut l'accepter. Et nous continuons de parler de Maître Abdoulaye Wade qui justement se trouve dans la ville sainte depuis ce début d'après-midi. Nous retrouvons tout de suite notre correspondant à Touba, Mohamed Diop. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, Sarah. Alors, comment se passe cette visite du pape du SOPI? S'est-il déjà entretenu avec le khalife général des Mourides? L'entretien a lieu actuellement, mais Sarah, il faut retenir que Wade a eu droit à une arrivée très colorée, un accueil digne des grands soirs. Il est arrivé aux environs de 17h et il a mis un peu plus de 2 heures de temps pour allier Touba et la résidence Khadim Rassoul où l'attendait le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. L'ancien président de la République a eu droit à un bain de foule comme à son habitude. Les militants du PDS, les karimistes, les différentes coalitions en lice étaient tous là à son accueil. Et quelques accrochages quand même à signaler avec des partisans de Mame Karim Mbacké de la PR, mais rien de bien inquiétant et les forces de l'ordre ont très vite maîtrisé la situation. Actuellement, Wade et le khalife sont en train de se voir au niveau de la résidence Khadim Rassoul et l'ancien président Abdoulaye Wade est même en train d'introduire son discours et on ne retient rien de très bien important, mais quand même il faut retenir que
Il a commencé par dénigrer la mauvaise organisation du scrutin et le parrainage, entre autres. La réponse du Khalif ne devrait pas tarder et ensuite Wade, dans la foulée, devrait quitter Touba vers d'autres foyers religieux pour continuer sa croisade contre l'élection présidentielle du 24 février 2019. Merci beaucoup Mohamed Jodiop donc pour ce résumé de la visite d'Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade qui se trouve actuellement à la maison Khadim Rassoul pour s'entretenir avec le Khalif général des Mourides. Nous poursuivons toujours avec la campagne électorale actuellement en cours, suivie de très près d'ailleurs par les médias hors de nos frontières, France 24, RFI, Africa 24 ou encore TV5 Monde. Nos confrères ne rate rien ou presque de l'actualité politique et pour preuve, le retour du pape du Sopi, vous allez le voir, a fait l'objet d'un large traitement au niveau de ces médias que je viens de citer. Maïmouna Ndiaye. La campagne électorale intéresse aussi la presse étrangère. Le retour de Maître Abdoulaye Wade relaie cette matinée en grande pompe sur le net. BBC Afrique consacre un focus sur l'arrivée de l'ancien chef d'État, absent du Sénégal depuis plus d'1 an. Un retour, une forte mobilisation à Dakar et à Rufisque. TV5 Monde n'a rien raté. Partout où il est passé, les reporters de cette chaîne étaient là pour informer. Malgré son âge, Wade réussit toujours à mener le combat. Son dernier appel à la résistance a aussi intéressé ces journalistes étrangers. Une arrivée spectaculaire, dira France 24, qui expose depuis le démarrage de la campagne les bilans ainsi que les différents programmes des 5 candidats. C'est à travers des débats et des focus animés par des chroniqueurs politiques. Des reporters et photographes sont aussi dépêchés sur le terrain. À Dakar et dans les régions, la couverture est au maximum. Sur des plateaux de télévision, Africa 24 réussira à son tour à inviter des membres des bureaux politiques des candidats. Une émission très critique au cœur de la présidentielle animée par Zahra Mohamed Mountou. En route vers le scrutin, RFI consacre cette semaine à la campagne et aux enjeux. Des reportages, dossiers, enquêtes, portraits, plusieurs genres pour être au rythme de ce qui se passe dans la capitale sénégalaise et à l'intérieur du pays. Et pour boucler l'actualité politique ce soir, ce coup de projecteur sur les relations entre artistes et politiques au Sénégal, le soutien des célébrités aux candidats remonte aux années 60, un duo qui n'a d'ailleurs pas toujours été gagnant pour certains artistes qui ont essuyé de vives critiques en s'alliant aux politiques. Alors musique et politique, liaison dangereuse, le sujet est signé Boudiouf. Dans l'histoire du Sénégal, plus d'une cinquantaine de candidats aux différentes élections présidentielles, à chacun son artiste pour égayer le public durant les sorties, surtout en période électorale. De 1963 à nos jours, cette manière de faire s'installe dans l'espace politique. Cette façon de s'engager n'est pas nouvelle dans le milieu artistique. La question de l'engagement politique était déjà soulevée par Sartre au XXe siècle et se fait aujourd'hui dans certains pays dits de grande démocratie. Au Sénégal, on connaît le rapport entre Léopold Sédar Senghor et Yandé Koudoussène. Difficile alors d'oublier le célèbre type numéro 10 de Thione Seck dédié au président Abdou Diouf à l'époque. La proximité du président Abdoulaye Wade avec Ouza Diallo et Adoune Bainder, Yacher avec le PIT, Doundiaye Mbeng et Youssou Ndour avec le président Macky Sall depuis 2012. Et l'histoire continue. Ils ont porté un engagement politique qui n'a pas forcément de rapport avec leur production personnelle en choisissant de soutenir un candidat politique. Mais ce dernier type d'engagement semble être perçu comme illégitime aux yeux de certains mélomanes et doit faire face en tout cas à des critiques de plus en plus nombreuses. Et pour d'autres, les artistes peuvent s'engager en choisissant de produire des œuvres à consonance politique. Certains artistes exposent leur opinion et semblent s'engager dans l'arène politique. Mais cela suscite aussi des injonctions contradictoires. La position politique de l'artiste peut-elle encore influer sur le devenir de la société ou même sur la réalité des urnes? Il est intéressant de noter tout de même que les artistes ont longtemps été associés à la marginalisation et relégués au banc de la société. S'ils sont aujourd'hui considérés comme des membres de l'élite, c'est une tendance qui s'inscrit dans un contexte plus large de fracture entre le monde politique et la population. La campagne de cette année est partie pour battre les records. 5 candidats et plus d'une dizaine d'artistes aux côtés de chaque leader. L'ambiance est bien assurée.
À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la tension toujours palpable entre étudiants de l'ESP et autorités du COUD. Les étudiants continuent d'accuser le Centre des œuvres universitaires de Dakar d'être à l'origine des affrontements survenus ce mardi. Toutefois, ces derniers appellent au calme, non sans revendiquer la prise en charge de leurs doléances. Aïssatou Gaïba. Plusieurs explications ont été données jusqu'ici après les affrontements entre les étudiants de l'ESP et de l'UCAD. Le président de l'amicale des étudiants de l'ESP affirme que cette responsabilité incombe aux autorités du COUD. Tout ce qui se passe en ce moment à l'école supérieure polytechnique de Dakar, qui était connue pour son calme, sa quiétude, son caractère studieux, est de la faute des autorités du COUD essentiellement. Ils ont véhiculé de fausses informations, de mauvaises informations, en disant que nous ne voulions pas que les autres étudiants viennent dans notre campus, ce qui est faux. Et nous l'avons rappelé à l'opinion depuis le début. Nous lançons un message à ces étudiants des facultés et aux étudiants de l'école supérieure polytechnique en leur demandant de revenir au calme. Un meilleur accès au logement, c'est du moins le souhait de ces polytechniciens. Donc j'attire l'attention de l'opinion et des autorités qui aujourd'hui, malgré leurs erreurs, peuvent se rattraper, ont la possibilité toujours de régler cette situation. Car ce que nous demandons est quelque chose de normal pour une école polytechnique, quelque chose de normal pour des étudiants tout simplement. Nous demandons que les étudiants de l'école supérieure polytechnique soient logés et ce dans de bonnes conditions. Ce qui n'est pas impossible, ce qui n'est pas demander la lune ni le ciel. Toutefois, après leur rencontre avec les autorités, ces derniers espèrent une prise en charge de leurs doléances pour éviter une éventuelle crise. Et du côté du COUD, eh bien, les accusations sont niées en bloc. Selon le chef de département, les étudiants ont laissé éclater leur colère après avoir formulé un certain nombre de requêtes sans obtenir une suite favorable de la part du COUD qui avoue pour l'instant en tout cas ne pas pouvoir les satisfaire. Khalifa Babakar Diagne est au micro d'Aïssatou Gaïba. À l'ESP, il ne reste que 120 étudiants qui n'ont pas de logement. Vous trouverez des milliers d'étudiants à la fac de lettres, à la fac de droit, et des centaines à la fac de médecine qui n'ont pas de lit. Si on avait appliqué sur les 4000 lits la règle de 3, c'est-à-dire un rapport effectif capacité d'accueil sur les 4000 lits, l'ESP n'aurait pas 80 lits. Or là, l'ESP a 444 lits, soit d'une année à l'autre, parce que l'ESP n'avait que 496 lits l'année dernière. Donc en une année, l'ESP a vu sa capacité d'accueil augmenter de près de 90%. L'ESP ne peut pas dire que nous sommes particuliers, nous avons un calendrier contraignant, nous sommes les meilleurs. Ces arguments peuvent être brandis par les étudiants du CESTI, par les étudiants de la faculté de médecine et par les étudiants de la faculté de sciences et par tout autre étudiant. Et ici au COUD, les conditions sociales de chaque étudiant ont une influence sur les conditions pédagogiques. Si bien qu'à notre niveau, nous ne pouvons pas accepter la requête de l'ESP. Parce que vous ne pouvez pas nous demander de diminuer le quota de la fac de médecine, de la fac de lettres ou des autres établissements et d'augmenter votre quota pour que vous soyez logés tous et que chaque étudiant de votre établissement ait un logement. C'est ça le contentieux, ce n'est pas une affaire d'acceptation ou pas des autres étudiants. Et puis un mot de sport avant de boucler cette édition. La Fédération sénégalaise d'athlétisme tient au développement de l'élite des athlètes nationaux. Pour cela, un partenariat est convenu avec le Centre africain pour le développement de l'athlétisme dirigé par Amadou Diaba, le seul médaillé olympique sénégalais. L'annonce est faite par le secrétaire général de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, El Hadj Baratiam, que nous écoutons au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Aujourd'hui, on a signé des protocoles d'accord avec le centre dirigé par El Hadj Amadou Diaba, qui vraiment est disposé à travailler de manière étroite avec la Fédération sénégalaise d'athlétisme, donc pour vraiment qu'on mette dans ce centre les espoirs sur qui nous comptons pour défendre les couleurs du Sénégal. Bon, ce sera une gestion collégiale où chacun viendra en appoint, mais je pense que déjà c'est un jalon très honorable qu'il faut saluer. Et voilà qui met un terme à cette édition que je suis ravie de vous avoir présenté. Tout de suite, la suite, c'est avec Chérif Dia que vous retrouvez dans le journal de la campagne. Et après lui, bien sûr, retrouvez... Ah, il est là d'ailleurs. Rebonsoir Chérif. Rebonsoir Sarah Cissé, merci beaucoup. Dans un instant, Chérif Dia, vous l'avez dit, va présenter le journal de la campagne.